Thomas Rennes, j'aimerais bien qu'on vienne justement, parce qu'on a parlé un peu des qualités nécessaires pour le formateur pour qu'il respecte l'apprenti. C'est pas forcément toujours le meilleur ouvrier qui devient le meilleur formateur. J'ai tendance à dire que tous les bons footballeurs sont pas des bons entraîneurs, hein. Éventuellement des coachs d'équipe nationale quand il n'y a rien à faire, mais pas forcément des formateurs au sens premier. Quelles sont les qualités d'un formateur? Quand vous donnez une formation, vous dites quoi pour qu'on sente, oui, je suis dans cette position de pouvoir être formatrice ou pas? Alors, il faut deux qualités principales. La première, il faut aimer les jeunes. Il faut dire oui, les jeunes, ils sont positifs, ils sont capables, j'aime travailler avec des jeunes. Moi, j'étais responsable de la formation en carrosserie. Alors là, on travaillait surtout la tôle et le plastique, carbone, etc. Mais alors, quelqu'un qui sait travailler la tôle, il n'aime pas forcément les êtres humains et les jeunes. Alors, il faut avoir cette attitude. En plus, il faut être un passionné de son métier pour allumer un feu aussi là. Alors ça, c'est les deux conditions principales à mon avis. Alors, avoir du plaisir à montrer quelque chose, à aller un parcours ensemble, être fier du jeune. Être fier, hey, nous deux, on était ensemble, on a réussi. Il faut fêter aussi ces petits succès du jeune. C'est toujours le succès du jeune et la fierté, c'est la meilleure réponse d'un formateur aux jeunes. Je pense, les jeunes, ils font tous pour toi si tu leur montres que tu es fier. Vous approuvez, Cynthia? Totalement. Peut-être c'est l'occasion de parler un tout petit peu du label et des formations qui mènent à ce label. Peut-être je peux rappeler que l'ARFOR va mettre en place des formations qui amèneront à ce label Top Entreprise. La première session ou les premières sessions auront lieu les 16 et 18 septembre ainsi que le 7 octobre. On est au début de la mise en place de cette formation à l'ARFOR. Mais comme c'est votre formation, peut-être vous pouvez nous dire, ça passe par quoi? Est-ce que c'est des formations qui sont données en salle, dans un lieu de travail? Qu'est-ce que vous racontez en quelques mots? On ne va pas donner toute la formation des 3 jours, mais... Alors, Top Entreprise Formatrice, c'est un système de soutien pour les entreprises et pour les formateurs en entreprise qui ne parle pas de compétences techniques du métier, puisque là, nous, on n'est pas compétents. On est compétents dans les compétences transversales. Alors, les compétences de vie, que j'aime aussi dire. Hein. Alors, donc, tous les métiers sont présents. On n'est pas dans un atelier, on est dans une plutôt grande salle de classe, parce qu'elle doit être grande, parce que ces cours sont très actifs. Alors, on ne consomme pas tout le temps. On doit être actif, il faut participer. Il y a toujours des travaux de groupe, des petits workshops, des activités. Comme ça, c'est très vivant. Et c'est tout près de la pratique. Ce système, je l'ai élaboré pour les carrossiers au début et finalement maintenant, après avoir gagné un prix national, le Enterprise, qui a été rémunéré par M. Schneiderhammann, le président de la Confédération, on a vu que le système suisse, il manque d'un soutien pour les formateurs professionnels alors qu'il faut soutenir ça. Donc, on a ouvert, après on a tout de suite dit, tout le monde doit pouvoir profiter. Et maintenant, cet échange entre les métiers, c'est beaucoup estimé. Ils racontent souvent, j'ai tellement profité de l'autre métier, parce que nous, quand on est entre nous, on parle toujours de nos soucis, plutôt aussi, par exemple, notre ordonnance, comme chez vous maintenant, à présent, les paysagistes, ça peut arriver quand il y a des nouveautés dans le métier, on se perd dans ces questions au lieu de focuser sur les jeunes et sur la manière, sur l'attitude. Alors, on commence par l'attitude. Qui suis-je comme formateur? Quelle attitude me soutient que finalement je réussis à créer une bonne relation avec le jeune, puisque cette relation, comme on l'a dit déjà avant, elle est vraiment elle est tellement indispensable pour le succès après. Vous invitez des jeunes dans ces formations pour qu'ils viennent dire leur côté, comme certains malades vont parler aux médecins. Est-ce qu'on pourrait imaginer des jeunes qui vont parler aux formateurs? Alors, dans notre programme, il y a aussi un cours où on invite les jeunes et les formateurs.
c'était tandem. Alors, un formateur amène un apprenti de la première année et ensemble, ils discutent de leur rôle, de leurs attentes mutuelles, de leurs objectifs communs et de leur manière de communiquer, de gérer la situation, d'être d'un côté celui qui soutient, de l'autre côté celui qui exige. Alors, on détermine ça, on fait après un poster où on écrit sa manière de fonctionner comme équipe. Alors je trouve mieux d'avoir les deux ensemble que les uns parlent des autres. Ni les jeunes des accompagnateurs d'apprentissage, je ne dis plus maître, je dis accompagnateur, ni les accompagnateurs des jeunes, parce que c'est toujours des préjugés, toujours. Et chacun est un individu et ce cours, il a eu un grand succès, puisque vraiment, si toi, tu es mon apprenti, nous devons trouver notre chemin, puisque tu es un individu, moi je suis un individu, et on est une équipe individuelle. Donc on va rappeler, cette formation existe en Suisse alémanique et elle arrive en Suisse romande à travers l'Arfort à l'automne. Il y avait une question, après je vous donne la parole, Lionel Arletta. Une question sur le découragement parfois des entreprises, parce que ce que vous racontez là, c'est un monde idéal où tout va bien, avec un investissement énorme en temps. Dans certaines entreprises, dans certains métiers, il faut équiper l'apprenti. Quand l'apprenti arrête, vous vous découragez ou vous suivez les préceptes de cette nouvelle formation en disant il faut leur motiver, je suis fière de toi, vas-y, mais le découragement, parfois, ça vous gagne. Peut-être Monsieur Bingley, après je m'excuse, je vous ai promis Monsieur la Arletta parole. ou Monsieur Bingley. Oui, on voit des moments de découragement pendant la période d'apprentissage. Mon dernier apprenti, il a eu un moment de creux en fin de deuxième année qui s'est répercuté directement sur les notes aussi de l'école. Et on en a discuté ensemble et il lui a fallu un petit moment pour admettre qu'il a eu un gros passage à vide. Mais le fait d'en discuter, le fait de ne pas forcément le mettre au pilori en disant « Ah, il y a tout qui baisse, tes notes, ça baisse, il faut que tu te secoues. » Voilà, non, il faut trouver le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé. Puis voilà, il y a eu un moment où il a beaucoup donné pour essayer d'augmenter un peu ses moyennes. Parce qu'on voyait qu'en fin de première année, c'était un petit peu juste, on hésitait de le faire redoubler, recommencer sa première année. Et puis là, il a eu un petit coup, un petit pic d'orgueil et il faut que je mette les bouchées doubles. Mais voilà, au bout d'un moment, les bouchées doubles se sont essoufflées. Puis là, il y a eu ce passage à vide. Mais voilà, on en a rediscuté, on a mis... il n'y a pas grand-chose à mettre en place. C'était de son côté où il fallait qu'il se remotive. Mais quand même, ça pourrait être lui demander un peu moins ou lui dire quel est le boulot dans lequel tu serais le plus à l'aise pour continuer. Non. Vous continuez à l'utiliser comme vous avez besoin. Le travail, il est là, il doit le faire. On ne peut pas commencer, surtout pas dans une petite structure, à dire qu'est-ce que tu préférerais faire. Non, le métier, c'est ça. Il y a ça à faire, tu n'as pas le choix. On est tous ensemble. Tu n'es pas tout seul à le faire. Il y a mon employé, il y a moi qui suis avec. Donc voilà, on met les bouchées doubles, on y va. Et puis on va de l'avant. Et puis après, voilà, peut-être qu'il a besoin d'un petit peu de temps, aussi du temps à côté. Des fois, je lui laissais un après-midi pour pouvoir travailler un peu plus ses cours ou pour aller travailler la nomenclature, donc les noms latins des végétaux. Voilà, tu vas 3 après-midi en pépinière, tu vas t'immerger dans les végétaux, prendre des notes, faire des photos. On trouve des moyens de restimuler un petit peu. Et puis après, voilà, c'est reparti, quoi. Il a réussi son apprentissage ou sa deuxième année? Oui, il a réussi son apprentissage au bout des 3 ans. Nickel. Monsieur Arletta, vous vouliez intervenir déjà avant, mais peut-être aussi sur ce point. Vous pouvez revenir en arrière, il n'y a pas de souci. Alors, je vais juste revenir sur le côté formateur. Alors, effectivement, la législation est faite d'une telle manière que pour former un apprenti, on a besoin d'une autorisation de former sur laquelle figure le nom du formateur en entreprise. Et puis, c'est vrai que c'est cette personne-là qui va faire le cours de 40 heures de pédagogie pour pouvoir s'occuper des apprentis. Par contre, je trouve qu'on met souvent de côté la personne que je vais appeler le formateur ou la formatrice à la pratique professionnelle. Et c'est vrai qu'il y a des fois un gap entre ce fameux formateur désigné
dans l'entreprise et le formateur à la pratique professionnelle. Et je trouve que là où il faut faire très attention, c'est le formateur désigné volontaire, parce que effectivement là, ça fait souvent des dégâts, parce que la personne à qui on impose le fait de s'occuper d'un apprenti et que intrinsèquement c'est pas quelque chose qui fonctionne pour elle, eh bien ça devient très très difficile. Et puis par rapport au découragement, eh bien effectivement on se rend compte que, alors il peut y avoir le découragement de l'apprenti, mais il peut aussi y avoir le découragement du formateur et de l'entreprise. C'est vrai que peut-être tout d'un coup sur quelques années, on est confronté à 3 échecs, à des personnes qui rompent leur contrat, et puis on se remet en question en se disant mais pourquoi ça marche pas, ça fait 3 fois que j'ai pas la bonne personne, etc. Et c'est aussi des questionnements qu'on entend de la part des entreprises, et qui les laissent des fois un peu seuls face à ces constats, et puis en se disant mais qu'est-ce que je fais de faux. Il y a un moment où effectivement la remise en question est hyper importante, et je pense qu'il faut aussi utiliser toutes les structures qui sont mises à disposition des entreprises formatrices, à savoir par exemple sur le canton de Vaud aussi les commissaires d'apprentissage ou les conseillers aux apprentis qui sont aussi là pour accompagner les entreprises quand elles sentent que le jeune décroche, et puis ensemble travailler au fait de trouver des solutions pour les faire raccrocher à leur formation.